Donc maintenant que nous avons créé nos deux pièces en point sim, c'est-à-dire usinées aussi au plasma, nous allons pouvoir aller dans placement. Donc je clique sur placement. Alors vous allez avoir vous une fenêtre qui va s'ouvrir ici automatiquement souvent. Donc si elle s'ouvre pas, c'est cette icône là. Donc si vous faites par exemple OK ou Entrée, quelquefois votre fenêtre va se fermer. Il suffit de revenir ici, cliquer sur cette icône là. Il gardera en mémoire tout ce que vous avez fait. Donc si vous avez des pièces ici, on va les supprimer. Donc je clique dessus, la petite croix rouge, oui. Et je vais appeler mes nouvelles pièces. Donc je peux sélectionner les deux pièces en même temps. Donc c'est bien dans le dossier sim ici que je vais aller chercher mes pièces. Alors quantité voulue, on va en mettre 5 ici, de chaque. Orientation, on laisse toujours orientation dans tous les sens. Et OK. La deuxième pièce, on en met 5 aussi. Orientation dans tous les sens. OK. Je vérifie quand même ma matière, mon épaisseur. OK. Mes deux pièces sont ici maintenant, prêtes à être imbriquées. Je vais aller paramétrer tous les onglets ici. Pensez toujours à bien vérifier les différents onglets que vous avez ici. Option de sortie. Donc on va l'appeler imbrication, boîte, tiroir. Numéro de suivi d'imbrication, on va mettre le 1, qui correspond si vous avez plusieurs tôles pour votre imbrication. La première tôle s'appellera P1, imbrication tiroir, boîte tiroir. La deuxième tôle P2, imbrication boîte tiroir. Donc voilà à quoi sert le numéro de suivi. On va aller rechercher notre dossier dans A3 ici. On va le mettre ici directement dans boîte 1 ici. OK. Option d'imbrication. Vérifiez bien ici que vous n'avez qu'une buse. On peut avoir des plasmas ou des découpeurs, des oxycoupeurs qui ont deux buses pour pouvoir découper, ou deux ou trois, quatre buses pour découper leurs pièces. Temps de calcul, on peut laisser 20 secondes, c'est pas important. Forme par contre, forme incluant l'outillage, vous devez le sélectionner. On peut aller directement dans tôle maintenant. Ici, on va changer matière et épaisseur. Donc la matière, c'est toujours de l'acier. Alors on ne peut pas taper directement dedans ici. On est obligé de passer par changer matière. Et ici, on peut changer notre épaisseur ici. Alors ici, on peut décocher cette case-là, utiliser les écarts dans la base technologique. Pour nous, notre plasma, on n'en a pas. OK. On peut aller ici chercher des tôles standards si on veut, ou alors ici mettre directement les paramètres de notre tôle ici. On va mettre ici 2000 en format de tôle par 1000. On va aller dans les écarts maintenant. On va mettre des écarts entre chaque pièce ici, c'est en XY là. Entre chaque pièce, on veut qu'on ait un écart minimum de 5 mm. Au niveau des écarts autour de la tôle ici, on veut laisser une marge de sécurité au cas où notre tôle ne serait pas droite ou pas bien positionnée. On va laisser une petite marge de sécurité pour qu'il fasse son imbrication dans cette zone-là. On va laisser 10 mm tout autour. En bande de pince ici, on va quand même laisser une bande de pince, comme si on en avait une, mais on va laisser 10 mm. Comme ça, on aura vraiment tout autour ici de notre tôle ici, un écart de 10 mm. Ces écarts-là peuvent être changés après, augmentés ou diminués, comme on le veut. Dans les chutes, on décoche tout. On pourrait venir paramétrer nos chutes ici. Automatisation,
on décoche tout aussi, on le fera nous-mêmes. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait tous les onglets ici, on fait imbriquer. Donc, on va avoir ici imbrication, tôle utilisée, matière. Acceptez-vous cette imbrication? Si ça vous convient, vous faites oui. Oui pour tout, c'est-à-dire s'il y a plusieurs tôles ici, hein, celle-là est complète, donc il va utiliser une autre tôle après, donc on fait oui pour tout. Et il nous dit aucune erreur, la dernière imbrication sera rappelée, c'est-à-dire la dernière tôle. Nous on n'en a qu'une ici. On va aller, donc découpe, il n'y a pas besoin d'aller. On va aller dans ordre directement. On va fermer l'ordre automatique ici, l'ordre automatique c'est plasma. Et ici on a juste qu'à faire dans l'affichage ici, peut-être mettre tous les outils qu'on a à faire. Voilà. Et on laisse l'ordre automatique ici et on va faire tôle complète. Il découpe toutes nos pièces. Découpe fenêtre ici qui nous rajoute ici en dessous. Et maintenant on va traduire tout ce petit programme là avec compiler. Utiliser le début de bus, oui. D'accord pour utiliser les valeurs par défaut, oui. OK. Je vais vérifier mon programme maintenant. Donc je clique sur vérifier. Je viens ici avec la petite croix positionner ma buse en bas à gauche. Et je vais lire mon programme ici. Alors je peux diminuer un petit peu la vitesse d'un cran. Hein. N'allez pas plus loin. Ça suffit. Et vous pouvez lire votre programme. Une fois qu'il a réalisé tout son programme ici, on va dans modifier. On a notre temps de fabrication maintenant qui apparaît. Et la feuille de programmation. On enregistre. Donc, quand on a cliqué tout à l'heure sur imbriquer, il nous avait créé directement un fichier. Et on va écraser ce fichier maintenant, le nouveau fichier. On enregistre par-dessus. Voulez-vous le remplacer? Oui. Donc le deuxième qu'on enregistre par-dessus, hein, maintenant il a le programme en plus. Et c'est ce programme-là qu'on va transférer sur le plasma.